je vais vous parler à présent des tableaux. Les tableaux, c'est donc un type de données assez particulier et on va voir comment les créer et comment les utiliser. Alors, on va supposer que, supposons, alors je vais mettre ça en bleu. Alors, supposons qu'on a un certain nombre de variables pour les jours de la semaine. Hein. Je vais avoir une case mémoire qui va contenir le premier jour de la semaine, enfin lundi, disons lundi. Voilà. Et cette variable-là, je vais l'appeler par exemple dollar le premier jour de la semaine, 1. Et puis, je vais avoir une deuxième variable qui va contenir mardi. Voilà. Donc, mardi. Et puis, je vais l'appeler dollar 2, par exemple. Dollar 2. Voilà deux variables. Et ainsi de suite jusqu'au dimanche. Je vais avoir ici dimanche. Dimanche. Voilà. Et dimanche. Je vais l'appeler, c'est le septième. Je vais l'appeler dollar 7. Alors, en rouge, dollar 7. Bon. Alors, pour coder ces 7 jours-là, j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4, de 7 variables. On a eu besoin de 7 variables. 7 variables. Voilà. Si on voulait coder, par exemple, le premier d'un mois jusqu'au 30, on aurait besoin de 30 variables. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Alors, pour éviter cette inflation, si vous voulez, de cases mémoire, enfin cette inflation de structures, de variables, eh bien, on utilise ce qu'on appelle des tableaux. Donc, on peut créer un tableau. Donc, tous les 7 jours-là, on va les mettre dans une structure, dans une seule structure. C'est ce qu'on appelle le tableau. Ici, on va avoir un tableau donc unidimensionnel à une dimension qui va contenir tous les éléments. Alors, va contenir depuis le... Alors, je vais dessiner juste le lundi. Donc là-dedans, il y aura le lundi, il y aura le mardi, et puis ainsi de suite jusqu'au dimanche. Voilà, dimanche. Et ce tableau, ma foi, je pourrais l'appeler dollar semaine. Dollar semaine. Vous voyez, une seule variable va contenir beaucoup de données. Et donc, toutes ces données-là, je vais, pour pouvoir les identifier, on va les indicer. On va leur affecter des indices. Alors, automatiquement, par défaut, ici, cet élément, le tout premier, son indice, c'est 0. Ça commence toujours par 0. Hein. L'indice du deuxième élément, c'est 1, etc. Et l'indice du dernier élément, c'est-à-dire le septième, c'est donc 6. Vous voyez? Donc les indices vont varier de 0 à 6. Mais il y a bien 7 éléments. Ça, ce sont les indices ou les clés. Hein. Indice, indice ou clé. Voilà. Et ça, ce sont les valeurs lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Alors, vous vous dites, est-ce qu'on est obligé de stocker dans cette structure dollar semaine que des chaînes? Eh bien, pas forcément. Rien ne m'empêchait et rien ne nous empêche, en fait, de faire un mélange. C'est-à-dire que dans un tableau, je peux très bien avoir un tableau où il y a un, voilà, où il y a la lettre M, où il y a quelque autre chose, 6 par exemple, où il y a TA, etc. Vous voyez? Donc TA c'est une chaîne, 6 c'est un nombre, M c'est un caractère, 1 c'est un nombre. Vous voyez, on peut stocker des nombres et des chaînes. Alors ça c'est un peu particulier à PHP, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'en PHP c'est assez permissif. Le tableau peut être un mélange de choses, quoi. Hein, alors que dans les langages classiques comme Java par exemple, eh bien le tableau de chaînes, ça ne peut contenir que des chaînes.
Les tableaux de choux, eh ben, que des choux. Les tableaux de tomates, que des tomates. Mais ici, on peut mélanger et les tomates, et les choux, et les jours, dans une même structure, hein. Donc, c'est à la fois la flexibilité de PHP et son typage un peu faible. Vous voyez, donc un tableau, finalement, les éléments d'un tableau vont être identifiés par clé valeur. Clé valeur. Donc, étant donné une clé, on peut retrouver la valeur de l'élément. Vous voyez? Donc, toutes ces clés-là, ces indices, ou index, parfois on parle d'index. Voilà. Indice, clé ou index. Ça commence toujours par zéro, hein. Donc, voilà la notion de tableau. Notion de tableau. Maintenant, comment on va faire pour créer ce tableau-là, le tableau $semaine, hein, qui va contenir tous les jours. Alors, comment on va faire? Eh bien, c'est ce que l'on voit à l'étape suivante. Ici, on voit donc comment créer ce fameux tableau. Alors, création d'un tableau. Alors, il y a plusieurs manières, à vrai dire. Nous allons le voir. Alors, créer un tableau. Créer un tableau. La première manière. Voilà. Je veux dire première manière. Voilà. La première manière de créer un tableau. Alors, la syntaxe est la suivante. On va faire... on va créer avec des indices, hein, avec des indices. Par exemple, on va dire de, euh, dollar de semaine, puisque c'est ce tableau-là que nous voulons créer, semaine. Alors, je vais créer le premier jour, hein. Donc, son indice, c'est 0. Et son contenu, sa valeur, c'est lundi. Lundi. Voilà, je viens de créer lundi. Ensuite, je peux créer dollar semaine, rebelote. Cette fois-ci, l'indice 1 égale mardi. Vous voyez, mardi. Et puis, à vrai dire, blablabla, jusqu'à l'indice 6, hein, pour dimanche. Vous voyez, cette façon de créer le tableau, ben, c'est donner directement les indices comme on veut. Vous voyez? Alors, parfois, on peut créer un tableau sans préciser les indices. On aurait pu créer ce tableau-là comme ceci. Regardez, je fais créer tableau, créer tableau. Cette fois-ci, c'est la deuxième façon. 2. Alors, comment je fais? Je fais simplement dollar semaine. On aurait pu faire dollar semaine sans donner d'indice du tout. Comme ça. Crochet vide comme ça. Égal lundi, lundi, point virgule. Et puis rebelote, dollar semaine. Donc, crochet égale mardi. Et puis ainsi de suite jusqu'à dimanche. Voilà. Donc c'est une deuxième manière de créer un tableau. Alors on peut faire encore plus court, hein. Si on n'a pas beaucoup d'éléments, on peut faire donc troisième façon. Donc créer tableau, je vais dire 3. Donc vous avez le choix, hein. Il y a beaucoup de possibilités. Donc je peux créer mon tableau en utilisant une fonction qui s'appelle array. Vous voyez? Donc je peux faire dollar de semaine, voilà, égale, je vais le mettre en rouge, je vais utiliser la fonction array. Je fais array. Array, c'est l'anglais qui veut dire tableau en fait. Array, et puis je mets les différents éléments de mon tableau. Je vais mettre d'abord lundi, voilà, puis virgule, et puis mardi, virgule, et puis blablabla, ainsi de suite jusqu'à dimanche. Et puis je ferme comme ceci. Et puis bien entendu, point virgule. Vous voyez, une troisième façon de créer un tableau, hein. Donc c'est tout à fait possible. Alors, remarquez que ici, on n'est pas obligé de créer séquentiellement 0, 1. J'aurais pu commencer par dollar semaine de 5 égale. Et puis, alors, si j'avais fait ça, ici par exemple, si je fais, si je fais dollar semaine,
de quelque chose, par exemple de 3 égale, euh, égale mercredi, mercredi, ou jeudi plutôt, jeudi, égale jeudi. Alors, je vais mettre jeudi. Supposons que j'ai fait ça. Et que le prochain, je crée le prochain par dollar semaine de quelque chose égale vendredi. En fait, ce que je viens de créer là, son indice, ça sera 4 en fonction de l'indice du précédent que j'ai créé. Vous voyez? Donc son indice, ce sera 4. Donc ça, c'est tout à fait... alors, il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de liberté, si vous voulez, dans PHP. Alors, parfois, les clés... ici, vous avez vu que les clés sont des clés... comment dire, des clés, des chiffres, quoi, des nombres, de 0, 1, 2, 3, 4. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On peut créer un tableau en précisant nous-mêmes la clé qui peut être différente. Donc la clé peut très bien être dollar mon tableau, par exemple, 2, 1 égale Dupont. Vous voyez, la clé n'est pas forcément un chiffre. Hein, alors, on parle souvent de tableau associatif. Alors, je vais vous montrer comment on crée un tableau associatif. Alors, je vais faire ceci. Je vais dire créer un tableau associatif. Un tableau associatif. Associatif. Voilà. Créer un tableau associatif. Alors, les tableaux associatifs, c'est un tableau un peu particulier. Son indice, c'est une chaîne de caractères, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein, l'indice n'est pas forcément un chiffre, ça peut être une chaîne de caractères. À ce moment-là, on obtient un tableau associatif. Hein. Donc l'indice, comme on a dit tout à l'heure, $tab de 1, vous voyez, égale Jean. Bon, on est là en présence d'un tableau avec une clé qui est juste une chaîne. Eh bien, on peut le créer. Je peux créer mon tableau associatif ici. Admettons, je crée un tableau associatif pour des personnes, par exemple. Dollar, un tableau de personnes. Dollar personne égale. Je vais utiliser array, par exemple. Array de... Alors, le premier élément, son indice, je vais donner... je vais donner... alors d'ailleurs, on va faire quelque chose de plus plausible. On va faire un tableau de ville, par exemple. On va faire un tableau de ville. Ville. Alors, qui est censé donner les villes. Hein. Donc, je vais dire array. Array. Alors, on va le créer en mode associatif. Et donc, je vais avoir d'abord 75 ici. Voilà. Je sais que 75, ça vaut, ça vaut le département de... C'est Paris, hein, la ville de Paris. Voilà. Je fais virgule. Je vais faire 69. 69, ça correspond à la ville de Lyon. Et puis, bon, ben, je m'arrête là et je ferme. Hein. Je ferme ici, point virgule. Ça, c'est un tableau associatif. Autrement dit, au lieu que la clé soit un nombre, voilà la clé. La clé, c'est ce qui se trouve à la gauche de la flèche. Et ça, c'est la valeur. Vous voyez? Donc, la clé, au lieu que ce soit un nombre, eh bien, la clé, c'est une chaîne. Et ensuite, là, il y a la valeur. Voilà la clé.
et là c'est la valeur. C'est ce qu'on appelle tableau associatif. Alors souvent ces tableaux-là, on les manipule avec une boucle un peu spéciale qu'on appelle la boucle for each, que nous verrons plus tard lorsqu'on voudra parcourir un tableau. Vous voyez? Donc tableau à une dimension, c'est un tableau donc à une colonne en fait, si vous voulez, avec une première manière de le créer, une deuxième manière sans l'indicer, une troisième manière avec le mot-clé array, la fonction array, qui est une fonction native de PHP, puis un tableau associatif où les indices ne sont pas forcément des nombres, hein, mais comment dire, des, des chaînes de caractères. Alors, bien entendu, vous vous dites, est-ce qu'on peut avoir un tableau associatif où on a les clés qui sont des chaînes et puis d'autres éléments qui n'ont pas pour clé des chaînes? Eh bien, c'est tout à fait possible d'avoir ça. Hein, je peux très bien faire virgule et puis mettre ici un autre élément sans indiquer ici une flèche. Cet autre élément va être généré comme l'élément suivant du tableau associatif, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Donc, tableau associatif. Alors, bien entendu, on aurait pu le créer différemment, hein. On aurait pu créer, par exemple, le premier élément là. On aurait pu dire $ville. Au lieu d'utiliser array, on aurait pu utiliser cette notation là pour créer les différents éléments. Donc, j'aurais $ville 2,75, voilà l'indice, égale Paris. Égale Paris, point virgule. Ensuite, rebelote, $ville de 69 égale Lyon. Ainsi de suite, vous voyez? Donc, ou bien on fait ça, ou bien on fait... donc, les manières de créer, ce sont ces trois manières-là, grosso modo. Et puis ici, j'ai introduit le tableau, la notion de tableau associatif, hein, tableau associatif. Donc, très important. Alors, qu'est-ce que je vous montre d'autre? Alors, on va voir à présent comment récupérer le contenu d'un tableau. Alors, c'est bien ici d'avoir créé le tableau, mais tant que on n'a pas demandé l'affichage des éléments du tableau, bon, ben, rien ne se passe, hein. Le tableau est là en mémoire, contenant tous les éléments, mais alors il faut faire un écho pour récupérer le contenu du tableau. Alors, c'est ce que je vous montre maintenant. Voyons donc comment on fait la récup. Récupérer les données. Récupérer le contenu du tableau. Le contenu. Alors, c'est très simple la récupération du contenu du tableau. Puisque chaque élément peut être atteint par son indice, eh bien, ça devient simple. Il suffit de faire écho de... Voilà. Par exemple, pour le tableau qu'on avait tout à l'heure, $semaine de 2, admettons. $semaine de 2. Voilà. Alors ça va afficher quoi? Eh bien, ça va afficher lundi, son indice c'est 0, mardi, son indice c'est 1, mercredi, son indice c'est 2. Donc ça va afficher 2. Enfin, ça va afficher mercredi, pardon. Ça va afficher le mot mercredi. Mercredi. Voilà. Évidemment, $semaine de 0 va afficher lundi. Vous voyez comment la récupération est très simple. Maintenant, si on voulait récupérer la ville, dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, on va faire écho de $ville. Voilà. Alors, supposons qu'on veut récupérer la ville de Lyon, eh bien, on met le numéro du département, qui est la clé. Ça, évidemment, ça va afficher Lyon. Affichera la ville de Lyon. Vous voyez? Donc la récupération du contenu n'est pas très difficile. N'est pas très difficile. Alors ce que je vais vous montrer, c'est un certain nombre de fonctions. Alors ici, je vais le mettre en rouge. Voyons quelques fonctions, hein, alors il y en a beaucoup, mais on donne quelques-unes, hein. Quelques fonctions
relatives au tableau. Donc sur les tableaux. Sur les tableaux. Voilà. Alors, il y en a un certain nombre, hein. Si je fais in array, in underscore array, voilà, in array, je vais faire, j'ouvre la collade et je donne ici le nom de la variable, par exemple $var, voilà. Je fais virgule dollar semaine, admettons, dollar semaine, et point virgule. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va voir si une variable se trouve dans un tableau. D'accord? Si la variable est dans un tableau. Donc, la variable, c'est ça, $var. Est-ce que cette variable-là, qui peut contenir, je ne sais pas moi, quelque chose, est-ce que son contenu se trouve bien dans ce tableau-là? Supposons que $var égale mardi. Est-ce que cette variable se trouve dans ce tableau de semaine? Oui, puisque mardi, c'est un jour de la semaine. Vous voyez? Donc, la fonction inArray, hein, ça peut être très intéressant pour tester si un élément, un objet est... par exemple, si vous avez un certain nombre de... Si vous avez une, je vais dire, $extension, voilà. Si vous voulez que les utilisateurs téléchargent téléchargent des fichiers dans votre site et que vous n'autorisez que quelques fichiers, par exemple les extensions JPG, les extensions GIF et les extensions PDF, voilà, vous autorisez juste ces extensions-là, vous les mettez dans un tableau extension. Maintenant, si l'utilisateur fournit un fichier et que ce fichier, le nom de ce fichier est dans $non fichier, $non fichier par exemple, égale, alors le nom de ce fichier c'est .zip. Voilà. Eh bien, vous pouvez scruter le nom de ce fichier pour voir si, s'il est dans votre tableau. Alors, à ce moment-là, vous utiliserez la fonction inArray. InArray, hein, de $non fichier, virgule, $extension. Vous voyez, donc c'est intéressant. Vous pouvez dire if inArray. Donc, si l'élément se trouve dans le tableau, c'est bien. Sinon, je dis erreur, monsieur, vous ne devez pas envoyer un fichier autre que JPG, GIF et PDF. Donc, intéressant, hein. La fonction inArray. Alors, les fonctions de tableau, il y en a énormément. Alors, je vous montrerai plus tard avec l'aide de Dreamweaver, par exemple, comment vous pouvez naviguer dans les différentes fonctions fournies par PHP. Alors, vous avez une deuxième fonction, je vous parle d'une autre fonction. La fonction list. List, je vais dire de quoi? De $var 1, virgule, $var2, var2, virgule, $var3. Par exemple, var3, point virgule. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? C'est intéressant parce qu'elle permet de créer un tableau. Créer un tableau. Alors, comment ça se fait? Alors, je suppose que j'ai des variables ici. Par exemple, la variable 1, $var1, il y a le chiffre 1 dedans. Le $var2, il y a le chiffre 5. Le $var 3, il y a le chiffre 0. Bon, je me dis, ouais, j'ai toutes ces variables-là, 1, 2, 3, var1, var2, var3. Mais bon, moi, je voulais avoir une structure de tableau. Comment faire pour que toutes ces variables-là deviennent d'un seul coup un tableau que je vais appeler $tab, par exemple? Vous voyez? Eh bien, il me suffit de créer ce tableau $tab et de dire que ce tableau $tab égale à liste de $var1, $var2 et $var3. Et puis je fais point virgule. Cette instruction-là va faire en sorte que, avec la fonction list, tous ces éléments-là
vont constituer le tableau $tab. Donc le tableau $tab, son premier élément, l'élément d'indice 0, va être le contenu de $var 1, c'est-à-dire 1. Puis le deuxième élément, donc l'élément d'indice 1, va être le contenu de $var 2, c'est-à-dire 5, et ainsi de suite. Donc on obtient un tableau juste en utilisant une fonction bien définie, la fonction list. Hein, donc elle est importante, cette fonction, elle est pas mal. Alors je vais effacer tout ça. Donc la fonction list, hein, vous savez comment finalement transformer un certain nombre de variables en tableau. Hein, c'est très pratique. On l'utilise souvent aussi lorsqu'on crée des fonctions qui vont renvoyer plusieurs informations. Nous reviendrons sur les fonctions plus tard. Quelle autre fonction je vous donne? La fonction size of. Size of. La fonction size of, c'est tout en un. Hein. Size of de $ d'un certain tableau. Voilà. Point virgule. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Ça compte le nombre d'éléments. Hein. Nombre d'éléments d'un tableau. De tableau qu'on a passé en argument. Si le tableau c'est $semaine qu'on a passé ici, nombre d'éléments c'est 7. Vous voyez, donc size of de $semaine va valoir 7. Vous voyez, donc important. Ça nous permet de savoir combien il y a d'éléments dans le tableau et de pouvoir les parcourir par exemple pour les afficher. Et puis vous avez bien d'autres fonctions, la fonction sort par exemple, qui permet de trier le tableau, $tab. Donc on passe le tableau en argument et ça va trier le tableau croissant, hein, croissant par la clé. Vous voyez donc très intéressant. Et évidemment, on a beaucoup d'autres fonctions relatives au tableau. Alors parfois, il est nécessaire de parcourir un tableau. Hein. Regardez ici, là on a affiché, si on voulait afficher les 7 jours, eh bien, il nous faudra 7 échos comme ça. Écho de $semaine de 0, puis écho de $semaine de 1, ainsi de suite. Il y en a 7. C'est un peu beaucoup. Hein. Si on a 1000 éléments affichés, on n'est pas sorti de l'auberge là. Hein. Eh bien, à ce moment-là, il faut utiliser ce qu'on appelle une boucle for par exemple, ou une boucle while, pour explorer tout le tableau et à chaque passage dans la boucle, faire l'affichage. Et nous verrons comment faire cela quand nous verrons les boucles, hein, quand nous verrons la partie concernant les boucles. Alors, pour terminer un tout petit peu avec les tableaux, ensuite on fera un exemple hein, de tableau à tester. Donc pour terminer, je vais vous parler de tableaux multidimensionnels. Alors jusqu'à présent, on a créé des tableaux unidimensionnels, hein, c'est-à-dire une seule colonne comme ça, vous voyez, une seule colonne. C'est des tableaux unidimensionnels. Alors qu'en est-il des tableaux multidimensionnels? C'est ce que je vous montre maintenant. On va le voir avec un exemple. Hein. Je vais dire simplement tableau, donc exemple de tableau multidimensionnel. Exemple, tableau multidimensionnel. Tableau multidimensionnel. Dimensionnel. Alors, exemple de tableau multidimensionnel. Alors, voilà. Supposons qu'on a on a un tableau comme ceci. Hein. On a la ville de Paris, on a la ville de Lyon, on a la ville de Marseille. Alors les Marseillais, bonjour les Marseillais. On a la ville de Marseille, on a la ville de Berlin, on est en Allemagne là. On a la ville de Francfort, Francfort. On a la ville de quoi d'autre? Cologne. On a la ville de Madrid, donc on est en Espagne. On a la ville de Barcelone. Et on a la ville de Valence.
Admettons. Voilà un tableau comme ça. C'est pas une seule colonne là, hein, vous voyez bien. Alors, comment est-ce que l'on va le représenter? Eh bien, ça va être très simple. On va créer un tableau multidimensionnel. Eh bien, ça va être comme ceci. Ça va être rendu comme ça. Alors, le premier élément là, l'élément Paris. Donc, je crée mon tableau, je dis dollar ville, par exemple. Je lui donne le nom ville. Dollar ville de quoi? Eh bien, de 0, indice 0 à 0, ça va valoir effectivement Paris. Vous voyez, c'est un tableau à deux dimensions, deux crochets là. Vous voyez? Ensuite, l'élément Lyon. L'élément Lyon, donc l'élément ville, donc est à colonne 0, ligne 0. L'élément Lyon ici, l'élément Lyon, va être dollar ville de. Alors, dollar ville de quoi? De 0. Nous sommes toujours sur la même colonne ici. Et puis, je vais dire 1. Donc 0, 1. Parce que nous avons changé de ligne. Vous voyez, nous avons changé de ligne. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Ici, vous êtes à 0, à 1, à 2. Ici, vous êtes à 0, 1, et puis 2. Vous voyez? Donc, dollar ville de 0, 1 va valoir Lyon. Donc, je vais écrire ici Lyon. Évidemment, pour l'autre, c'est-à-dire pour Marseille, ça sera dollar ville de 0,2. Donc, dollar ville de 0 et de 2. Ça va être Marseille. Marseille, point virgule. Et puis ainsi de suite, à vrai dire. Hein. Si je veux pour Berlin, ça va être dollar ville 2. Alors, dollar ville de 1, ici, 1, la colonne 1, la ligne 0, vous voyez. Dollar ville de 1, et puis 0, ça va être Berlin. Voilà. Et bien entendu, dollar ville de. Alors pour Francfort, vous avez la colonne 1, donc de 1. Mais la ligne, c'est 1 également. Vous voyez? 1 et 1. Donc 1 et 1 qui va valoir Francfort. Francfort. Et puis ainsi de suite. Hein. Donc le principe c'est celui-là. Vous voyez les colonnes de 0, 1, 2. Les lignes 0, 1, 2. Eh bien là vous aurez donc chaque fois les colonnes. Colonnes. Et là vous aurez les lignes. Lignes. Et ensuite de proche en proche vous pouvez déterminer pour tous les autres. Donc c'est ça le multidimensionnel. Multidimensionnel. Ici, dimension 2. Dimension 3 même. Euh, donc, que dire? Que dire? Tableau multidimensionnel. Donc, vous savez maintenant comment utiliser, comment créer les tableaux, les utiliser. Il reste donc une chose, c'est comment parcourir un tableau à l'intérieur d'une boucle et puis afficher au fur et à mesure les éléments du tableau. Donc on utilisera la boucle while par exemple ou la boucle do while pour explorer les éléments d'un tableau. Si c'est un tableau associatif, il vaut mieux utiliser la boucle for each que nous verrons. Et puis on pourra également utiliser la boucle for. Vous voyez, donc tout cela nous le verrons après.